Alors que Jésus quittait ses disciples après sa résurrection, il leur a promis de prier Dieu pour leur envoyer un consolateur en la personne du Saint-Esprit. Pour accomplir cette promesse, les disciples l'ont reçue le jour de la Pentecôte. Mais cette promesse n'était pas réservée uniquement aux disciples. Chaque enfant de Dieu est appelé à recevoir cette bénédiction. Bien entendu, un chrétien rempli du Saint-Esprit est béni au-delà de toute mesure, et cela va bien plus loin que le simple fait de parler en langue. Vous souvenez-vous de la transformation, de la puissance, de la sagesse et de l'assurance qui les ont envahis, ainsi que de toutes les autres choses merveilleuses qui se sont produites dans la vie des disciples après qu'ils l'ont reçu? Malheureusement, de nombreux chrétiens de nos jours n'ont pas encore fait cette expérience, et une grande partie de ceux qui affirment avoir reçu le Saint-Esprit, simplement parce qu'ils parlent en langue, sont loin de vivre une vie transformée. Comme le dit si bien 2 Timothée chapitre 3 verset 5, « ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force ». Alors, comment savoir si vous ou quelqu'un de votre entourage avez véritablement l'Esprit de Dieu? Car, bien sûr, il existe différents esprits en ces temps de la fin. Si la Bible nous dit que le diable lui-même peut se déguiser en ange de lumière, alors, mes chers amis, beaucoup de ceux qui se manifestent aujourd'hui dans l'Église de Dieu pourraient bien parler des langues inspirées par le diable et opérer sous son esprit. C'est pourquoi il est essentiel de pouvoir discerner une personne qui a le Saint-Esprit de Dieu. Nul besoin de jeûner et prier sans cesse pour le savoir. Depuis les temps bibliques jusqu'à aujourd'hui, il y a une constance dans le mode de vie de ceux qui affirment être remplis du véritable Esprit de Dieu. Ils ont des habitudes spécifiques. Avant de continuer, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et assurez-vous de regarder jusqu'au bout, car c'est un message très puissant qui transformera votre vie spirituelle. Alors, quelles sont les habitudes d'une personne véritablement remplie du Saint-Esprit? Premièrement, la manifestation des fruits de l'Esprit Saint. La présence du Saint-Esprit fait naître en vous certaines qualités. Celles-ci vous aident grandement à produire ces fruits. Tout cela est décrit dans Galates chapitre 5, versets 22 et 23 qui dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. » Ceux qui appartiennent à Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si votre chair n'est pas crucifiée, l'Esprit de Dieu ne peut demeurer en vous. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, l'amour de Dieu rayonne constamment dans votre vie. Et cela ne s'arrête pas là. Cet amour divin commence à déteindre sur les personnes que vous côtoyez. Si vous considérez l'amour d'un point de vue purement humain, vous pourriez ne pas vous soucier des gens autour de vous. La chair en vous se concentrera sur vos propres désirs, sans prêter attention à ce que les autres traversent. Plus encore, vous vous surprendrez à être sélectif quant aux personnes à qui vous manifestez de l'amour. Mais le Saint-Esprit vous rend capable d'offrir un amour et une compassion sincères à chacun, sans distinction de croyance, de race ou d'origine. Et parce que vos actions sont en accord avec l'Esprit, vous vous retrouverez à servir et à compatir avec les autres, sans condition. Ainsi, vous devenez une lumière éclatante pour votre génération. Qu'en est-il de la foi, de la joie et de la paix au milieu des tempêtes de la vie? La foi, c'est se pousser à croire ce qui n'est pas encore visible. La vérité, c'est qu'il faut la grâce de Dieu pour lui faire confiance sans manifestation physique, et cette confiance vient lorsque le Saint-Esprit est dans votre vie. Il engendre une foi capable de déplacer des montagnes dans votre vie. Et à mesure que vous faites confiance à Dieu, vous passez de la peur à l'expérience de la paix et de la joie au milieu du chaos. Ce n'est pas le genre de paix que l'on ressent quand tout va comme on le souhaite. Au contraire, vous ressentez ce calme intérieur même lorsque les problèmes vous entourent. Vous resterez ferme et confiant. Vous aurez aussi l'espérance, sachant que Dieu est au contrôle. Cette paix ne fait pas que garder votre cœur, elle s'accompagne d'une joie qui ne dépend pas des circonstances. Cette joie résiste à la douleur, aux épreuves et aux chagrins. Elle émane aussi de la conviction que Christ a tout vaincu. Et elle contribue grandement à inciter les autres à s'interroger sur la source de votre paix et de votre joie, les attirant ainsi à Dieu. Quel style de vie merveilleux! Mais, cher enfant de Dieu, si ce n'est pas votre réalité ou celle de quelqu'un de proche, c'est peut-être un signe que vous devriez vous approcher de Dieu et lui demander son esprit. Deuxièmement, une soif inextinguible de la parole de Dieu et de sa présence, associée à la prière. Bien-aimés, vous ne pouvez prétendre avoir le Saint-Esprit si vous ne vous souvenez plus de la dernière fois où vous avez eu une conversation sérieuse avec lui dans la prière. De même, si vous êtes proche de quelqu'un qui prétend avoir le Saint-Esprit, mais qui manque d'une vie de prière et de méditation constante de la parole, soyez prudents. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, il suscite en vous un désir ardent de vous plonger dans la parole de Dieu. Lorsque Jésus-Christ parlait à ses disciples du Saint-Esprit, il a dit que le Saint-Esprit leur enseignerait toutes choses.
Le Saint-Esprit élargit votre connaissance de la parole de Dieu à mesure que vous l'étudiez. Il ouvre vos yeux sur les mystères profonds des Écritures et avec le temps, vous verrez votre connaissance de Dieu grandir chaque jour. Il fortifie également votre vie de prière en vous guidant pour comprendre que la communion avec Dieu est essentielle. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8 verset 26 « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Le Saint-Esprit vous donne une sensibilité à la direction de Dieu. Il vous aide à chercher conseil et compréhension par une prière fervente. Troisièmement, l'activation des dons spirituels. Le Saint-Esprit vous équipe de dons spirituels qui vous rendent capable de servir Dieu et de conduire les autres à lui. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 7, « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Quand le Saint-Esprit dépose ses dons en vous, que ce soit la prophétie, la guérison, l'enseignement ou le discernement, vous avez besoin qu'ils soient actifs et à l'œuvre en vous pour les manifester. Mais sachez que ces dons ne sont pas pour votre élévation personnelle. Ils sont pour le plus grand bien du corps de Christ, magnifiant ainsi la gloire de Dieu. Quatrièmement, la victoire sur le péché. Tout homme qui vit dans le péché est sous esclavage. L'apôtre Paul, parlant dans la Bible, a dit que toute chose qui vous domine ou que vous laissez prendre le contrôle de vous, vous en devenez esclave, et cela vous prive des choses qui ont une vraie valeur. Allant plus loin, il a expliqué que ce à quoi vous obéissez est votre maître, que ce soit le péché ou la justice. C'est une autre chose qui distingue un croyant rempli de l'esprit d'une personne vide. Le Saint-Esprit vous donne la puissance de vivre une vie victorieuse sur l'esclavage du péché. Si vous pouvez dire avec assurance que vous n'êtes plus esclave du péché, c'est parce que le Saint-Esprit vous permet de vaincre la tentation et de résister aux attraits du monde. Autrement, vous seriez une proie pour le diable. Les personnes remplies du Saint-Esprit sont plus sensibles à la justice et ont un désir plus élevé de toujours marcher avec Dieu et d'obéir à ses commandements. Cinquièmement, l'aubace pour prêcher l'évangile de paix. La Bible raconte comment Pierre, rempli d'assurance, s'est levé avec les autres disciples et s'est adressé à la foule le jour de la Pentecôte après que le Saint-Esprit soit descendu sur eux. Leurs vies ont été transformées, leur façon de parler a changé et ils ont compris des mystères que personne n'aurait pu imaginer. Rappelez-vous ce que Jésus-Christ a dit. Quand le Saint-Esprit viendrait sur eux, ils seraient ses témoins dans différentes parties du monde. C'est exactement ce que ce passage des Écritures illustre. Bien qu'étant disciple de Jésus, Pierre était connu pour sa crainte. C'est cette même peur qui l'a poussé à renier Jésus 3 fois avant sa crucifixion. Mais vous voyez qu'après que le Saint-Esprit soit venu sur lui, il a pris une position de leader et plus encore, il n'y avait plus aucune trace de peur en lui. Pour le prouver, lors d'une seule prédication, des milliers d'âmes ont reçu le salut. Cela démontre clairement ce que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un homme. Quand on prêche l'Évangile, le Saint-Esprit doit nous animer. Souvenez-vous que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Sans le Saint-Esprit, vous perdrez votre temps à dire des paroles creuses. Mais avec lui, vous pouvez être sûr qu'il convaincra les cœurs des âmes auxquelles vous prêchez et elles recevront le salut. Sixièmement, l'humilité dans le service. Quand Jésus-Christ était sur terre, il a accompli son œuvre de leader en servant les autres. Il a fait preuve d'humilité partout où il allait. Il n'a jamais donné l'impression que le monde entier était à ses pieds. C'est cela la sagesse. De la même manière, quand l'Esprit de Dieu demeure en vous, vous serez humble et prêt à servir les gens autour de vous. Seule une personne arrogante se croit supérieure aux autres et, à cause de cela, veut que les gens agissent comme ses esclaves. C'est un signe clair de l'œuvre du diable. Être rempli du Saint-Esprit inspire un profond sentiment d'humilité et un cœur de serviteur. Ceux qui ont l'Esprit ne cherchent pas l'exaltation ou la reconnaissance pour leurs œuvres. Au lieu de cela, ils sont toujours assez humbles pour s'offrir comme des instruments pour le dessein de Dieu. Ils placent les besoins des autres avant les leurs. Ils ne seront jamais heureux tant qu'ils ne verront pas la joie chez ceux qui les entourent. Leur vie reflète toujours la nature de serviteurs du Christ, car ils servent les autres avec zèle. Ils font connaître Jésus par des actes de bonté et d'altruisme. Bien-aimé, le Saint-Esprit est toujours prêt à transformer la vie de ceux qui s'ouvrent à sa présence. Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses habitudes d'une personne remplie du Saint-Esprit. Vous pouvez aussi vivre la même chose et même davantage si vous le désirez. Vous serez témoin de l'impact profond du Saint-Esprit et vous recevrez la force de vivre une vie extraordinaire pour Christ en tant que son instrument. Votre vie sera un phare rayonnant qui illumine le chemin pour que d'autres marchent dans la vérité.
Mais au milieu de votre vie trépidante, il peut être facile de négliger l'importance d'entretenir votre relation avec lui. Donc, pour garder le Saint-Esprit vivant en vous, en plus d'avoir un esprit ouvert, vous devez prendre des mesures délibérées. 1. Abandonnez-vous à lui et marchez dans une obéissance totale à sa direction. Vous devez lui abandonner votre propre volonté et tout votre être. Soyez humble et permettez-lui de vous façonner en un vase digne d'être utilisé. En renonçant à vos désirs et en alignant votre vie sur le plan de Dieu, le Saint-Esprit vous donne la force de marcher dans l'obéissance et la justice. L'obéissance n'est pas censée être un fardeau restrictif, elle devrait plutôt être une porte d'accès à la liberté et à l'intimité avec Dieu. Veillez à ne jamais désobéir à la direction du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, versets 29 et 30 dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit doit être votre guide, mais dès l'instant où vous décidez de lui désobéir, il se retire. Rappelez-vous qu'il est doux et ne vous imposera rien. Il peut vous conduire dans votre vie quotidienne de bien des manières. Par exemple, il peut vous guider pour prendre les bonnes décisions dans n'importe quel domaine de votre vie, que ce soit dans vos interactions avec les autres ou dans votre façon de réagir aux situations. Parfois, il peut vous donner une direction spécifique, comme il l'a fait avec Philippe en le dirigeant vers une certaine route. Philippe a écouté et obéi sans délai. Arrivé là, il a rencontré un eunuque éthiopien et finalement, le Saint-Esprit l'a utilisé pour expliquer les Écritures à cet eunuque. Et si Philippe avait ignoré cette direction? L'essentiel est que le Saint-Esprit doit vous conduire. Ce faisant, il vous aidera à vivre une vie qui honore Dieu et reflète son caractère. Ainsi, en vous humiliant, en lui obéissant complètement et en tenant compte de ses conseils, vous pouvez être sûr d'avancer sur le bon chemin et, par conséquent, vous pourrez honorer Dieu dans tous les aspects de votre vie. 2. Ayez une interaction fréquente avec le Saint-Esprit. Vous vous demandez peut-être comment interagir avec lui, puisqu'il est esprit. Répondez à cette question. Avez-vous déjà conversé avec Dieu? Comment avez-vous fait ou comment faites-vous? C'est simple. Rappelez-vous que le Saint-Esprit est celui qui vous aide à prier Dieu, mais n'oubliez pas qu'il est Dieu lui-même. Quand vous priez, vous communiquez avec 3 personnes en un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si vous conversez davantage avec lui, vous aurez de plus grandes chances de jouir longuement de sa compagnie. Ne voudriez-vous pas faire cette expérience, cher enfant de Dieu? Garder le Saint-Esprit dans votre vie demande votre sincérité, des choix intentionnels et de la persévérance. En marchant main dans la main avec lui, votre vie deviendra un témoignage de l'amour et de la grâce de Dieu, et cela débloquera, sans aucun doute, les bénédictions abondantes d'une relation avec lui. Que Dieu vous donne la grâce de continuer à vous efforcer de garder le Saint-Esprit vivant dans votre vie. Cherchez toujours sa direction et expérimentez la puissance transformatrice de sa présence. Que Dieu vous bénisse. Prions. Cher Père, mon cœur est rempli de gratitude pour ton amour et ta grâce constant dans ma vie. Je reconnais que tu es mon ancre et la seule raison pour laquelle je suis encore en vie. Merci pour toutes les batailles physiques et spirituelles que tu as menées pour moi. Merci pour ta provision divine, ta protection et ta direction. Que ton nom soit béni à jamais. Je te remercie pour ma famille, mes amis et ceux qui me veulent du bien, pour toutes les personnes que tu as permises dans ma vie pour une raison ou une autre. Je suis reconnaissant. Merci pour les nombreuses fois où j'ai trébuché mais ne suis pas tombé parce que tu m'as aidé. Je n'ai rien d'autre à dire que merci. Je me présente devant toi et demande ta miséricorde. Ta parole dit que si je prétends n'avoir aucun péché, je te fais menteur. Purifie-moi de mes péchés et lave-moi par ton sang. S'il te plaît, débarrasse-moi de toute habitude pécheresse. Fais de moi un vase digne à la gloire de ton nom. Je dépose chaque péché persistant dans ma vie à tes pieds. Pardonne-moi et donne-moi la grâce de ne plus pécher. Dieu juste et saint dans les cieux, je te remercie pour le don du Saint-Esprit. Merci d'avoir envoyé un consolateur pour moi. Ton Saint-Esprit a été mon ami et mon guide. Merci pour la transformation que j'ai vécue grâce à ton Saint-Esprit. Je prie pour une onction fraîche afin de marcher dans les nouvelles directions où tu t'apprêtes à me conduire. Équipe-moi et fortifie-moi pour la tâche à venir. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien. S'il te plaît, continue de me conduire sur le droit chemin. Quelle que soit la mission que tu m'as confiée et que j'ai échoué à accomplir et qui maintenant me semble un fardeau, s'il te plaît, donne-moi la grâce de la reprendre et de la mener à bien jusqu'au bout.
S'il te plaît, ouvre mes yeux à la vérité de ta parole, ta vérité qui éclaire. Qu'elle soit le centre de ma vie. Dans tout ce que je fais, aide-moi à me concentrer sur toi en tout temps, peu importe combien cela peut être difficile pour moi. Puisse-je être disposé à sacrifier à la gloire de ton nom. Par-dessus tout, doux Saint-Esprit, s'il te plaît, donne-moi un cœur pour savoir quand tu me diriges. Ouvre mes yeux spirituels pour comprendre tout ce que tu veux que je sache. Chaque fois que je suis fatigué et que je tombe en chemin, s'il te plaît, relève-moi et fortifie-moi pour achever le voyage. Chaque fois que je suis réticent à obéir à tes instructions, s'il te plaît, pardonne-moi et aide-moi à obéir. Mon consolateur, s'il te plaît, aide-moi à ne jamais t'attrister à aucun moment de ma vie. Que ma relation avec toi s'épanouisse comme un arbre planté près d'un cours d'eau. S'il te plaît, ne me quitte pas. Je ne peux pas terminer cette course sans toi. Tu es le don précieux de Dieu pour moi et je te chéris. Merci, doux Saint-Esprit, d'être mon avocat. Amen. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner.